Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur pour vérité. Ah ouais, l'espèce humaine, hein? C'est cet être insatiable qui peut faire montre d'une forme d'individualisme acerbe à l'égard de ses semblables. Oui, de toutes les espèces créées par le bon Dieu, l'humain appartient à la pire, je crois. Menteur, manipulateur, mais le plus effroyable chez lui reste son désir de domination sur son prochain et même sa capacité aussi d'oublier hier. Peu importe si l'humain oublie le pot qu'il a fait, lui la belle fleur qu'il est devenu après. Dans cette circonstance, il devient tel un fauve affamé, prêt à tout pour soumettre son semblable, le maintenant dans l'humiliation ou l'ignorant tout simplement. Les humains sont ainsi. Mes amis, ne vous vantez pas de connaître votre meilleur ami que s'il reste humble, même après avoir connu une ascension sociale. Mais combien sont-ils les amis qui le demeurent après avoir eu un peu plus de chance que vous? Ils ne sont certainement pas nombreux, ceux qui se souviennent de leurs anciens condisciples. Même s'ils ont été accueillis, logés, nourris chez vos parents, à vous. L'humain est capable de refuser, de se souvenir de vous qui aviez partagé en son temps les mêmes gîtes et couverts. Je viens d'en rencontrer un ancien condisciple. Nous avions partagé le même tableau écaillé sous le même apatame dans ma cour familiale. Il a fait mine de ne pas se souvenir de moi. C'est douloureux, je le sais. Mais à tous ceux qui pourraient avoir expérimenté cette douloureuse circonstance, de prendre l'expérience à la légère. Et j'en profite pour souhaiter à tous de ne pas avoir à tendre la main à une personne qui oublie un pan très important de sa propre expérience, de sa propre existence. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cette leçon de vie. Et c'est extrêmement important. Et ce que Mère Blanc nous dit, si Nietzsche nous disait que l'oubli est une positivité, et qu'oublier, c'est se libérer du passé, donc pouvoir agir. Mais l'oubli volontaire de fermer les pages qui nous ont construites et qui nous ont réalisées au travers des autres êtres humains, ça s'appelle simplement le manque de reconnaissance. Malheureusement, la majeure partie des humains évoluent en fonction des opportunités. Une fois qu'ils n'ont plus d'opportunités avec vous, vous rentrez carrément dans l'oubli, et pour ne pas dire dans les oubliettes. Mais telle est la vie et ainsi elle est faite. Et c'est pourquoi il faut toujours se prémunir, prier Dieu d'éviter 2 choses. Sinon même 3. Chaque être humain, quelle que soit la condition où Dieu vous met, priez Dieu pour que vous ayez la santé. Priez Dieu pour que vous ayez très peu d'amis. Et priez Dieu pour que vous n'ayez pas à tendre la main. Quand tu es en bonne santé, tu penseras être éternel. Et tu peux tout faire de toi-même parce que le temps sera à ta disposition. Priez Dieu pour avoir très peu d'amis. Parce que moins d'amis vous aurez, ça va vous obliger à vous faire confiance en vous-même et à dépendre de vous-même, sans compter sur les autres. Mais plus vous aurez des amis, plus vous aurez beaucoup de personnes qui vont rentrer dans vos vies, qui vont savoir qui vous êtes et qui peuvent aussi vous détruire. Et si Dieu vous permet de ne pas tendre la main, c'est une bénédiction. Parce que vous n'allez jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Et c'est pourquoi il faut toujours dire simplement à Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait de moi et de ce que tu m'as donné. Mais
fais en sorte que je ne dépende jamais de quiconque. Parce que si tu ne dépends pas de quiconque, cela va t'amener à choisir tes relations. Et moi, je le dis par expérience, moins vous avez d'amis, plus la vie vous force à révéler à vous-même votre propre surhomme, à compter sur vous-même et à avancer sereinement. Chacun a son expérience. Si pour certains, avoir des amis à marcher, c'est une très bonne chose. Mais dans un autre cas, quand tu arrives à faire ton chemin, tes secrets, toi-même là, tu es ton propre tombeau, c'est encore mieux. Ça veut dire, ce que tu as fait en bien comme en mal là, tu gardes ça à l'intérieur de toi-même là. Tu es encore un homme qui est plus libre parce que personne ne peut te marcher là-dessus. Que Dieu fasse que chacun soit son propre tombeau. Ce que tu as fait en bien comme en mal là, si tu n'es pas obligé de partager avec les autres, c'est une grande barrière de protection. Et si Dieu te bénit avec la vie et la santé pour ajouter dessus, c'est Dieu qui fait le reste. De toutes les façons, personne n'est président, personne n'est ministre, personne n'est ce qu'il est. Si Dieu prévoit quelque chose, ça arrivera. Et ce que Dieu n'a jamais prévu, aussi n'arrivera jamais. Et donc, faisons confiance à la divinité et faisons ce que nous pouvons. Vraiment, merci bien à Mère Blanc. Merci pour cette leçon de vie qu'elle nous donne aujourd'hui. Et ça va servir à tous et à chacun. Et c'est là que j'aime le livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Dans le préambule, il disait « Un livre pour tous et pour personne ». Et c'est cette phrase-là qui m'a le plus plu. La vie, il faut la vivre pour tous et pour personne. Il faut la vivre pour toi-même d'abord. Et c'est très important. Vraiment, la vie, Thomas Hobbes nous disait déjà que l'homme peut être un loup pour l'autre. Parce que l'homme peut lui-même être son propre danger. Et donc, il serait peut-être impossible de changer les autres, mais nous pouvons adapter notre manière de vivre et puis de continuer la vie.